Hey les mercenaires! Je sais pas si vous avez des pouvoirs magiques, mais en tout cas moi oui. Mes pouvoirs peuvent même surpasser les dieux, n'est-ce pas impressionnant? Et d'ailleurs ça tombe bien que je vous parle de ça, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter 5 animés où le héros a des pouvoirs qui surpassent les dieux. Donc si vous êtes chaud les mercenaires, posez-vous dans le bas du Bat4, prenez vos grammes de coke et on est parti les mercenaires. Fate Stay Night. Dans cet animé nous suivrons Emiya Shiro, un jeune homme qui, à première vue, paraît tout à fait banal, mais en réalité a des capacités hors du commun. C'est-à-dire que le Boog peut fabriquer des armes qu'il a déjà touchées, ce qui peut servir dans beaucoup de situations, disons-le très clairement. Surtout si, comme moi, vous habitez dans la Tess. Mais dans son monde, il n'est clairement pas le seul à avoir des pouvoirs, puisque se prépare une guerre du Saint Graal. C'est une guerre où plein de mages vont invoquer des guerriers de toutes les époques, comme par exemple une version transsexuelle aryenne du roi Arthur, Alexandre le Grand ou encore Gilgamesh. Ils se serviront donc de ces invocations comme de Pokémon en les faisant se combattre dans le but, à la fin, d'obtenir le Graal pour le dernier en lice, qui peut exaucer n'importe lequel de vos souhaits. Franchement déjà le concept il est pas trop fun les mercenaires. Vous vous en doutez mais la guerre ne va pas se dérouler comme prévu, puisque Shiro a envie de se faire une de ses adversaires. Ah les fripouilles! Non, plus sérieusement, il s'alliera à la charmante Rin avec qui il combattra les autres participants avec son pouvoir qui ne fera que évoluer au fil de l'animé jusqu'à surpasser même les dieux. Maggie. Tout d'abord, il faut savoir que l'histoire de Maggie est en partie inspirée de JoJo's Bizarre Adventure. Non, je rigole, pas cette fois. Il est inspiré des fameux contes et légendes des 1001 nuits. Dans le monde de Maggie, d'étranges lieux appelés labyrinthes ont commencé à apparaître de manière aléatoire 14 ans avant le début de l'histoire. À l'intérieur, des montagnes de richesses, mais aussi d'horribles pièges et dangers. Cependant, dès qu'une personne est arrivée au bout du labyrinthe, celui-ci disparaît, laissant ses trésors à celui qui l'a vaincu. Aladdin, le personnage principal, qui n'est pas interprété par Kev Adams bien sûr, est un enfant tout ce qu'il y a de plus inoffensif, du moins en apparence. En effet, la flûte qu'il porte autour du cou est la demeure d'un puissant djinn du nom de Hugo. Un jour, le duo va faire la connaissance d'Ali Baba, dont le rêve est d'entrer dans un labyrinthe en quête de richesse et de gloire. Avec l'aide d'Aladin, son rêve lui semble être à portée de main. Mais Ali Baba ne se rend pas compte qu'avec Aladin, son aventure ira bien plus loin encore. Concrète révolution. Tokyo, c'est dans cette ville que d'innombrables personnes possédant de pouvoirs surpuissants apparaissent. Nommés Shujin par le gouvernement, les pouvoirs de ces personnes proviennent de diverses sources, de l'espace comme d'organisations louches. Ainsi, pour protéger la population, le gouvernement décide de prendre des mesures exécutives. C'est dans cet environnement peu agréable pour ces porteurs de pouvoir que nous suivrons le quotidien de 3 Shujin nommés Jiro Hitoyoshi, Kiko Oshino et Emikino. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un animé haut en couleur, avec des scènes bien badass, et je vous conseille de vous laisser tenter en ne vous arrêtant pas surtout aux 3 premiers épisodes, qui sont assez particuliers les mercenaires. Yo les gars, c'est votre gars au Durag qui s'appelle Doga, comment allez-vous? En tout cas moi je pète la forme les gars, oh là là. Un jour, un portail vers l'univers parallèle s'est ouvert dans cette ville. Les Frontilers, envahisseurs venus d'une autre dimension, ravagent tout sur leur passage et sèment le chaos dans toute la ville. Cet autre monde dispose de technologies différentes et très évoluées, laissant celle de la Terre sans effet et sans aucune concurrence. Alors que tout était perdu, un mystérieux groupe se releva pour objectif de repousser les Frontilers, en gros les monstres, ayant égalé la technologie frontalière par leurs propres moyens. Ils créent une organisation nommée Border, dans le but de protéger la Terre de ces apparitions. L'histoire se déroule dans 4 ans après tous ces événements et Yuma Koga, jeune étudiant étranger qui vient d'arriver à Mitakoshi, va intégrer ce groupe d'élite là et du coup on va voir ses péripéties et comment il va s'en sortir les gars. Franchement les gars, c'est un animé très cool que j'ai kiffé regarder, mais comme vous connaissez, vous aimez pas trop de blabla, alors je vais pas m'attarder dessus, mais tout ce que vous devez savoir c'est que cet animé là possède 140 épisodes et qu'il est monstrueux. Donc je compte sur vous d'aller mater parce qu'il est incroyable. Un jeune homme s'inscrit en tant qu'étudiant de randonnée dans une des villes mobiles isolées appelées Regios, dans lesquelles se réfugient désormais les hommes, la cité scolaire de Zeleny. En gros, c'est une école de combattants, avec différents niveaux de combattants, c'est-à-dire ça va du rang D à rang S. Peu après son arrivée, il se fait remarquer en arrêtant un combat entre 2 étudiants des arts militaires par Nina, chef de la 17e section d'arts militaires. Et c'est donc là que notre protagoniste se fait intégrer dans cette section par le président du conseil des étudiants. Et du coup, on va voir ce qui va lui arriver, comment il va faire par la suite, comment il va affronter ses futurs ennemis. Voilà les mecs, c'est un animé qui a pour genre action, drame, fantasy.
disponible en streaming. Et un mot pour définir cet animé, il est très très lourd. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo les mercenaires. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, comme d'hab, niquez sa mère au pouce bleu, niquez son père au bouton s'abonner, niquez sa sœur à la cloche de notification en couchant toutes les notifications. Et sur ce, n'oubliez pas que la piraterie n'est jamais finie. Un jour je vais décoller, c'est plus qu'une évidence. J'attends que les billets pleuvent et toutes les bouches arrêtent de danser. On n'arrête pas de se perdre, poto c'est fatigant. L'amour une pénitence, je suis pas net quand j'y pense.